Salut à tous, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un problème que j'ai remarqué dans la communauté. Depuis que je fais cette activité entrepreneuriale, j'ai remarqué que beaucoup de Camerounais, beaucoup de confrères, beaucoup de personnes qui me contactent se dévalorisent malheureusement. C'est un peu comme si on ne connaissait pas notre force de frappe, quoi, comme si on ne sait pas de quoi on est capable. J'essaie d'en parler tout simplement parce que voilà, j'ai remarqué que c'était vraiment assez flagrant et je me suis dit que bon, il faut que j'en parle sur la chaîne pour que tout le monde puisse en profiter. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit tout simplement du fait que nous, en tant qu'Africains, on ne vise pas loin, on ne vise pas gros. Parce qu'en tant qu'ingénieur ici en Allemagne, on a un bagage qui est vraiment important. Donc, on est vraiment les tops dans la société. Donc, on a traversé vraiment beaucoup d'étapes. Donc, on est au niveau où on peut vraiment se permettre plusieurs choses. Et j'ai malheureusement l'impression que plusieurs personnes ne sont pas au courant de ça. Pourquoi j'en parle? Tu as certainement lu le titre. Beaucoup de personnes qui me contactent, qui ont même la crédibilité, qui ont la solvabilité, qui sont capables d'acheter de biens immobiliers de grande valeur, se trouvent quand même en train de te dire qu'ils veulent acheter un bien immobilier de maximum 100 000 euros. Parfois, je me demande que, mais pourquoi seulement 100 000 euros alors que tu as comme ça la crédibilité, tu as la solvabilité, tu as la possibilité d'acheter un bien immobilier même de 200 000 euros, de 300 000 euros. Pourquoi est-ce que tu veux te limiter à 100 000 euros? Moi, personnellement, si je trouve un crédit où je peux faire un financement même à 1 million d'euros, je le prends tout simplement. Naturellement, il ne faut pas acheter pour acheter. Il faut que les paramètres soient réunis. Mais il faut aussi que tu saches que tu peux prendre ce type de crédit-là. Je prends l'exemple de deux cas de figure différents. Je t'explique en détail après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Salut à toi, mon nom c'est Madel Ninkdem de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que je suis convaincue que l'investissement immobilier est l'un des piliers sur lesquels la diaspora africaine doit s'appuyer pour pouvoir émerger. Sur cette chaîne, je vais beaucoup plus te parler d'investissement immobilier, de financement sur le bien immobilier et les week-ends, quand je fais les lives, je vais donc te parler aussi de l'entrepreneuriat dans les différents domaines. Si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de contenu que je publie, notamment toutes les semaines. Donc là, pour expliquer, on va prendre tout simplement Paul et voilà, disons Paola, qui sont comme ça tous deux des jeunes travailleurs qui ont fini avec leurs études. Ça fait, voilà, on va dire quoi? On va dire que ça fait 1 an qu'ils ont commencé à travailler déjà et tout se passe plutôt très bien. Donc du coup, ils décident comme ça de se lancer sur l'investissement immobilier. Les deux vont aller comme ça vérifier leur capacité d'endettement avant de se lancer sur l'investissement du bien immobilier. Les deux peuvent investir jusqu'à 200 000 euros sans problème, mais seulement Paul, lui, il a peur. Lui, il a peur, il veut rester juste à 100 000 euros maximum pour son premier investissement, pour une raison que je ne comprends pas forcément. Ça doit être une question de mindset, naturellement. Peut-être il n'a pas encore compris comment l'investissement immobilier fonctionne et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour expliquer. Pour une raison ou pour une autre, Paul, lui, veut s'arrêter à 100 000 euros. Paola, elle est plus courageuse, elle est prête à prendre un crédit quand sa crédibilité lui permet. Les deux vont choisir la même ville pour l'investissement du bien immobilier. Sachant donc que Paola, elle est plus courageuse, elle veut aller jusqu'à 200 000 euros. Paul, lui, il a un peu peur et il veut s'arrêter juste à 100 000 euros, même si sa solvabilité lui permet de faire plus. Maintenant, quand tu vas acheter le bien immobilier, c'est quoi le plus important? Le plus important, c'est pas le montant. C'est pas le montant si c'est 100 000 euros, si c'est 200 000 euros, si c'est 300 000 euros. Non, le plus important, c'est le prix au mètre carré. Voilà, il faut plus regarder le prix au mètre carré qu'il y a dans la région. J'explique encore bien ça dans les détails. Je te montre les différents tools, les différents outils de travail que tu peux utiliser pour savoir le prix exact dans la région. Donc, si tu veux savoir en détail comment ça se passe, tu peux prendre une séance de coaching avec moi ou alors tu prends complètement la formation où on va aller sur tous les 4 modules.
Les deux décident d'acheter dans une ville quelconque qu'on va appeler la ville X. Et dans la ville-là, le prix du bien immobilier, le mètre carré, pour le prix du bien immobilier, il est à 3 000 €. Voilà, c'est clair que généralement, le prix du mètre carré va différencier aussi selon la grosseur du bien immobilier. En général, les petits appartements ou les petites surfaces jusqu'à 30 mètres carrés auront un prix qui sera un peu plus élevé. Et les grandes surfaces qui vont être jusqu'à 60 mètres carrés auront un prix encore qui est un peu plus bas. Pourquoi? J'ai fait des recherches là-dessus et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, vu que Paul, lui, il est donc sur les stratégies dont je veux acheter un bien immobilier de maximum 100 000 €, il aura donc tendance à aller dans les appartements qui vont avoir maxi 30 mètres carrés. Donc, on suppose qu'il va s'acheter dans un 30 mètres carrés et comme je disais tout à l'heure, le prix au mètre carré des petits appartements est généralement un peu plus élevé que le prix au mètre carré des appartements qui sont un peu plus grands. Donc du coup, on va supposer qu'ils prennent un 30 mètres carrés à 3 200 € le mètre carré. Ça va donc lui revenir à 96 000 € complètement pour l'appartement, naturellement sans les frais supplémentaires. Par là, elle est plus courageuse, donc elle va aller sur un appartement de 60 mètres carrés. Les appartements de 60 mètres carrés sont un peu plus moins chers sur le mètre carré, donc elle va acheter le mètre carré, on va supposer à 3 000 €. Et là, elle a son appartement à 180 000 €. Les deux ont très bien choisi la ville. Les deux ont choisi la ville X. La ville X, c'est une ville qui est prometteuse. C'est une ville qui a de l'avenir. C'est une ville qui se développe rapidement. Si tu veux savoir comment on fait pour savoir si une ville va se développer rapidement ou alors si ça vaut la peine d'investir dans une ville quelconque X ou Y, ce sont aussi les détails, les informations que je donne pendant mes séances de coaching et aussi naturellement pendant la formation. Les deux ont acheté des appartements, les deux sont contents, les deux ont rempli leurs objectifs d'acheter l'appartement à but locatif. Maintenant, on ne va pas trop aller dans les détails de cash flow positif, cash flow négatif ou alors je ne sais pas trop. Bon, on se projette tout simplement sur 2 ans et on revient voir les deux. La ville X a pris de la valeur, elle est beaucoup plus attrayante aujourd'hui et il y a eu prise de valeur sur le bien immobilier naturellement comme dans les bonnes villes où il faut investir. J'ai suivi ce que je te disais au début de la vidéo. Il s'agit du fait que les appartements qui sont petits vont être un peu plus chers et vont prendre aussi un peu plus rapidement en valeur. L'appartement de Paul, qui est 30 mètres carrés, va prendre un peu plus rapidement en valeur que celui de Paola. On va donc supposer qu'il va prendre 20% de plus que la valeur à laquelle il a acheté. Et Paola, elle sera sur 17%. Quand tu vas donc faire 20% de plus sur les 96 000 de Paul, tu te retrouves à 115 200. Donc ça va, le bien immobilier qu'il a acheté à 96 000 aura donc aujourd'hui la valeur de 115 200. Paola, elle par contre, elle a acheté son bien immobilier à 180 000 en utilisant comme ça sa crédibilité. Son bien immobilier ne peut pas avoir pris 20% en valeur parce que comme je disais, au début, le bien immobilier étant plus grand va prendre de valeur plus lentement. Donc, il va prendre juste 17% en valeur, mais là, elle va quitter de 180 000 € à 210 000 600. Et quand tu fais la différence entre les deux, pendant que Paul, lui, a une plus-value de 19 200, Paola, elle, par contre, elle a une plus-value de 30 600. Maintenant, de quel côté est-ce que tu veux être? Tu vois donc que par là, dans son cas, elle arrive à se faire beaucoup d'argent rapidement. Et Paul, lui, il est vraiment plus lent dans son investissement ou alors dans sa stratégie. Paola, elle, par contre, elle avance et elle arrive à se faire une plus-value plus énorme sur son bien immobilier. Pour acheter le bien immobilier, c'est pas le prix total, c'est pas le prix final que tu as investi qui est le plus important. C'est le prix que tu vas te mettre, c'est le prix au mètre carré qui est important. Quand tu regardes le prix au mètre carré et qu'il passe avec la zone, tu peux te lancer, tu peux acheter en ce moment-là. Il ne doit pas être plus cher que le prix de la zone parce qu'en ce moment-là, tu es en train d'acheter le bien immobilier très cher. S'il est plus cher que la zone, regarde tout simplement s'il a été très bien rénové. S'il a été bien rénové et qu'il vient d'être fait, c'est que c'est normal que ce soit plus cher que le prix. Dans le cas contraire, normalement, il doit avoir le même prix que dans la zone, dans le même prix que les autres biens immobiliers qui sont dans la zone.
Maintenant, tu te poses la question de savoir est-ce que les deux ont la possibilité d'investir encore de la même façon sur les prochains biens immobiliers? Est-ce qu'ils veulent faire des futures acquisitions? Quelles sont donc leurs chances en ce moment-là? Est-ce que Paola n'a pas ruiné ses chances d'acheter d'autres biens immobiliers plus tard? Ou alors est-ce qu'elle reste au même niveau que Paul, même si elle achète un bien immobilier de 200 000 euros? C'est ce dont je te parle dans la prochaine vidéo. En attendant les amis, je peux tout simplement dire, ne dormez plus sur votre crédibilité. Vous avez la force, vous avez la puissance, vous êtes des King Kong. Vous pouvez comme ça y arriver, vous pouvez investir plus. Ça ne sert à rien de gaspiller la crédibilité et de ne pas investir tout simplement parce qu'on a peur. Je veux qu'on devienne des millionnaires en patrimoine immobilier. C'est pas une question d'acheter un bien immobilier de 100 000 euros parce que si tu achètes un bien immobilier de 100 000 euros pour être millionnaire, il va falloir acheter 10 biens immobiliers. Donc du coup, c'est trop long. Comme on dit souvent, achète un bien immobilier, achète le bien, achète un deuxième, achète un troisième. Tu peux te faire un patrimoine de millionnaire assez rapidement si tu t'y prends bien. Mais si tu as peur de crédit et que tu vas dans les structures, dans les appartements qui vont te coûter 50 000 euros, qui vont te coûter 80 000 euros, c'est acheter, mais seulement la prise en valeur va être extrêmement lente. Je vous dis comme ça, merci de m'avoir écouté. Si toi aussi tu trouves que c'est pas vraiment prudent d'investir sur un bien immobilier à 200 000 euros, même quand on a la solvabilité, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu restes quand même toujours sur la stratégie de Paul ou bien tu penses que c'est mieux donc de faire comme Paola? Fais-moi savoir dans les commentaires, je suis ravie de discuter avec toi. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager la vidéo. Et on se dit comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.